S'il y a bien un auteur qui fascine le public, c'est bien Stephen King. Avec son style bien particulier, mêlant aussi bien l'horreur et le drame, ainsi qu'un rythme d'écriture effréné, publiant en moyenne un roman par an, il n'est pas surprenant de constater que Stephen King est l'écrivain ayant connu le plus d'adaptations au cinéma. Yes, there is something I want to ask you. All right. How the fuck do you write so many books so fast? Il faut aussi dire que pour Stephen King, le lien entre littérature et cinéma n'est pas anodin. Dès sa plus tendre enfance, il dévore de nombreux livres, allant des classiques aux comic books. Lorsqu'il se voit offrir sa première machine à écrire, ses histoires s'inspirent notamment des contes de la crypte et des nouvelles de Lovecraft. Sa passion pour le cinéma le pousse également à se rendre en stop tous les week-ends au Ritz de Lewiston, pour y dévorer des films. Adepte aussi bien de grands chefs-d'œuvre que de nanars, c'est d'ailleurs durant l'une de ses séances dans un drive-in, alors qu'étaient projetées les soucoupes volantes Attack, que le propriétaire du cinéma annonce, paniqué après avoir mis en pause la séance, que les Russes venaient d'envoyer un homme dans l'espace. En pleine guerre froide, la menace d'une guerre nucléaire est omniprésente. Le silence horrifique dans la salle aurait profondément marqué Stephen King. Bien sûr, l'inspiration de King pour ses romans lui vient aussi beaucoup de sa vie privée. Depuis son enfance dans le Maine, lieu où se déroulent bon nombre de ses intrigues, jusqu'à la mort d'un de ses voisins dont il a été témoin étant petit. Bref, vous l'aurez compris, Stephen King partage un lien très étroit avec le 7e art. Ayant une imagination très visuelle, il avoue par lui-même que ses romans sont construits comme des scènes de film. Ce qui peut aussi expliquer l'attention toute particulière des cinéastes pour ses livres. Si les références à l'auteur dans les films et séries sont sans fin, on évoquera ici plutôt les adaptations de ses œuvres. Je vous propose donc ici une petite liste non exhaustive des adaptations filmiques de Stephen King, pour découvrir au mieux l'univers de l'auteur sur grand écran. Sans surprise, la première adaptation au cinéma d'une œuvre de King est Carrie au bal du diable, réalisée par Brian De Palma, adaptation de l'œuvre éponyme de Stephen King, premier roman publié par l'auteur. En racontant l'histoire de Carrie, une lycéenne harcelée par ses camarades et malmenée par une mère très croyante, se découvrant des pouvoirs télékinésiques, le film nous plonge directement dans ce qui a fait la renommée de Stephen King. Mettre en scène l'horreur. Celui qui voit l'effroi comme la plus grande sensation à faire ressentir au lecteur, nous présente ici des thèmes qui reviendront régulièrement dans ses œuvres. L'adolescence, des pouvoirs surnaturels, la religion et une psychologie fragile, plongeant le spectateur dans un cauchemar absolu. Sorti en 1986, Stand By Me est un projet très cher à Stephen King. Adapté de la nouvelle Le Corps, le film raconte la quête d'un groupe d'enfants pour retrouver un cadavre le long d'un chemin de fer. Alors je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, quand on lit du Stephen King, on se rapproche un peu plus de son histoire personnelle. Inspiré aussi bien du décès de son voisin quand il était jeune, que de l'histoire racontée par un camarade de classe qui avait entendu dire que la carcasse d'un chien, pas encore tout à fait mort, se trouvait le long d'un chemin de fer. L'enfance est un sujet que l'on retrouve beaucoup chez Stephen King, et le film Stand By Me en est le parfait exemple. Récit initiatique sur le passage à l'âge adulte, comme beaucoup d'œuvres sur l'enfance, on y retrouve pourtant une fois de plus la marque de Stephen King, avec des sujets durs à traiter comme la mort, la relation aux adultes et l'effroi en trouvant le fameux cadavre. Nous ne pouvons pas parler du rapport de l'auteur à l'enfance sans évoquer ça. Œuvre iconique de Stephen King, il place une fois plus l'enfance au cœur de l'intrigue et du cauchemar en faisant vivre aux enfants leur pire peur, jusqu'à devoir affronter un clown tueur. Dans ce face-à-face entre l'enfance et la peur, ils ne pourront pas compter sur les adultes qui restent dans le déni ou bien trop occupés. Un moment difficile à passer qui suivra les enfants jusqu'à l'âge adulte où ils devront enfin faire face à eux-mêmes et à leur traumatisme pour pouvoir guérir. Ça nous rappelle le pouvoir qu'a Stephen King de créer des monstres et des fantômes. Avec Andrés Muschietti qui était aux commandes du film, qui nous avait déjà proposé le film d'horreur Mama, le film ça nous présente la collaboration parfaite entre deux esprits tordus. En 1990 sort le film Misery sur grand écran. À cette époque, Stephen King est synonyme de succès, et au succès se rattache évidemment une horde de fans, dont certains n'hésitent pas à franchir la ligne rouge. Cette histoire, c'est celle qu'on retrouve dans Misery. Après un accident de voiture, un écrivain à succès est recueilli par une fan. Après les premiers soins, cette fan finit par séquestrer l'auteur,
lui intimant de continuer d'écrire la saga qui l'a fait connaître. Cette œuvre est assez représentative de l'état d'esprit de Stephen King à cette époque. S'il commence à être reconnu dans la rue, il déteste pourtant la célébrité. Aussi, il raconte qu'un jour, en 1991, un homme est entré chez lui par effraction avec une boîte à cigares contenant, selon l'homme, une bombe. En réalité, il n'y avait dedans que des crayons et des gommes. En 1994 sort le film Les Évadés. Figurant parmi les adaptations les plus marquantes provenant d'une œuvre de Stephen King, et s'éloigne pourtant de l'image que l'on se fait des œuvres de l'auteur. Situé au pénitencier de Shawshank, on y suit l'histoire d'Andy Dufresne, condamné à tort pour un double meurtre. Les personnages en tout genre du film, allant du meilleur jusqu'au pire, brisent pourtant les codes du genre, en inversant la place du bien et du mal. Son réalisateur, Frank Darabont, est également un habitué des adaptations de Stephen King, puisqu'il est aussi le réalisateur derrière La Ligne Verte. Ce film se déroulant aussi dans un pénitencier, on y retrouve les mêmes codes que pour Les Évadés, en nous faisant réfléchir sur la question du bien et du mal chez ces personnages. On y retrouve en plus de cela les pouvoirs surnaturels et la question de la religion. Le film est adapté d'un roman feuilleton paru en 6 tomes. Cher à Stephen King, cette œuvre lui a valu d'être comparé à un Charles Dickens moderne. Frank Darabont est aussi connu pour avoir réalisé The Mist. Dans cette adaptation, on y suit un groupe d'individus allant du pire au meilleur, encore une fois, enfermés dans une supérette après que soit monté un mystérieux brouillard qui dévore ceux qui s'y aventurent. Un huis clos angoissant que Stephen King apprécie tout particulièrement, puisqu'il lui permet d'y entrevoir toute la société à une plus petite échelle. Dans des conditions difficiles, où la survie de chacun est en jeu, et où les personnages sont enfermés, ce genre d'œuvre est l'occasion de découvrir la véritable nature de chacun. Cette thématique n'est pas la seule dans l'œuvre de King. On retrouve ces questions dans la série Under the Dome, parue en 2015, où l'on suit les habitants d'une petite ville enfermée sous un dôme invisible, apparu sans raison. Enfin, comment parler de Stephen King au cinéma sans parler de Shining ? Œuvre phare de l'auteur, on y retrouve une fois de plus les ingrédients chers à Stephen King. Tout commence avec un hôtel hanté par des fantômes du passé qui se croisent à ceux de la famille Torrance, venus garder l'établissement pendant l'hiver. Dans cette ambiance surnaturelle, on y retrouve la plongée dans la folie meurtrière des personnages. Cette œuvre est aussi l'occasion d'y entrevoir une nouvelle fois une dimension autobiographique de la part de l'auteur, torturé et en quête de solitude pour travailler. Mais si on se souvient aussi de ce film de Stanley Kubrick, c'est aussi pour ses conditions de tournage difficiles. Avec un réalisateur tyrannique faisant répéter un même plan plusieurs centaines de fois, il aura aussi fallu un désaccord entre le réalisateur et l'auteur, qui a détesté cette adaptation à laquelle il manque sa dimension symbolique. Stanley Kubrick a aussi fait fi de nombreux détails auxquels tenait particulièrement Stephen King, comme les statues d'animaux ou la mise à feu de l'hôtel à la fin de l'histoire. Et vous, quelle est votre adaptation préférée de Stephen King ?